Soyez bénis. Il y a une âme que l'ennemi utilise beaucoup contre les enfants de Dieu. Le donner. Quand on parle du donner, que ce soit à l'église ou bien quand pendant une prédication, les gens deviennent tristes. Je ne sais pas pourquoi. Alors que quand tu veux avoir, il faut donner. La Bible dit que la main qui donne est au-dessus. Ce que vous les chrétiens doivent comprendre, c'est pas tout qui est prière. C'est pas tout il faut prier. Alléluia. C'est pas tous les sujets qu'on doit gêner prier. Jésus même a dit, il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui n'ont pas besoin de jeûne, qui n'ont pas besoin de prière pour sortir. Parfois, il faut faire des offrandes, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut même payer la dîme. Et ça, c'est encore un autre débat, un autre sujet. Les gens n'ont même pas envie d'entendre ça. Alléluia. Et donc aujourd'hui, les hommes de Dieu, vous faites que on n'a parfois pas peur, mais on n'a pas envie de vous dire ce qu'il faut faire. Quand vous allez voir un homme de Dieu, je ne parle pas de personnes qui exagèrent et qui dépouillent les gens, qui prennent tous les biens des personnes, qui te disent envoie-moi tout ton salaire. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais vous devez comprendre aussi qu'il y a des sujets, il y a des cas où tu as besoin de mener des actions, tu as besoin de soutenir. Tu as besoin de faire des offrandes, des dons, pour que, n'est-ce pas, le sujet soit décanté. Je vais vous donner quelques exemples bibliques. Anne, la mère de Samuel, qui certainement partait à chaque fois au temple pour prier. Mais cette fois-ci, elle a changé. On parle aussi des vœux. Là, elle a fait un vœu. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, vous comprenez? Parce qu'elle priait à chaque fois. Et je sais qu'elle entendait un enseignement quelque part pour dire, mais quand même, il faut faire des vœux. Il faut faire des offrandes. Il faut faire des dons. Et donc, c'est comme ça, elle a dit au Seigneur, elle va mettre Dieu à l'épreuve. Elle dit, Seigneur, Dieu aime les deals comme ça. Parfois, il faut donner, il faut soutenir, faire des offrandes. Ok? Voilà. Et donc, ça ouvre les portes. Alléluia. C'est pas le fait de gêner, prier 40 jours de jeûne ne va pas faire tomber l'argent du ciel. Non, c'est pas possible. C'est l'argent qui amène l'argent. Tu sèmes l'argent, tu vas récolter l'argent. Tu sèmes la prière, ça c'est le côté spirituel, chasser les démons et autres. Il y a des sujets que tu as besoin de faire des offrandes. Et cette dame a fait ce jour-là, elle a compris. Elle a fait un vœu à Dieu. Alléluia. Que si tu me donnes un enfant, je vais te redonner l'enfant. La Bible dit qu'automatiquement, l'année qui a suivi, elle a eu son enfant. C'est tout simple. Il n'y a pas fait d'emmerder l'homme de Dieu. Le sacrificateur Élie qui était assis là même était étonné. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, non, j'ai un sujet très important. Aujourd'hui, je suis venu faire un vœu à Dieu. Il dit, d'accord. C'est comme ça, simplifiez-nous la tâche. Facilitez-nous la tâche, nous les hommes de Dieu. Permettez-nous de vous dire certaines vérités et qui vont nous faciliter la tâche. Tu auras les ossements de ta prière et nous, on va gêner moins et on priera moins parce qu'il y a des choses qui sont simples. Rendons ça simple. Amen. On a vu aussi le Seigneur Jésus que lui-même, Jésus-Christ de Nazareth que tu pries là, il voulait multiplier le pain et le poisson. Il a dit aux gens, qu'est-ce que vous avez? Combien de pain et de poisson vous avez? Ils ont apporté ce qu'ils ont. À partir de là qu'il a fait le miracle. Alléluia. Donc on a vu aussi avec Moïse, le bâton de Moïse pour diviser la mer, le bâton de Moïse aussi qui est devenu un serpent. Alléluia, c'est toujours ce que tu as en main là que Dieu utilise. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui en a, on lui donnera, il sera dans l'abondance. Et celui qui n'en a pas, le peu même qu'il a, on va lui arracher. Alléluia, juste pour vous exhorter, pour vous dire qu'il y a des sujets, il y a des cas où il faut des dons, il faut faire des offrandes, il faut soutenir l'œuvre de Dieu à volonté, ok? Voilà, donnez. Et la main libre, la main facile. Et je termine par là. Les gens même du monde que vous critiquez, les païens, là, quand ils vont voir les sacrificateurs, et pardon, les gens, leurs commiens, les marabouts, les féticheurs et autres, les gens font des dons. Ils vont jamais les mains vides. Ils soutiennent toujours. Quand ils vont, ils envoient des sacrifices, des moutons, des bœufs, de l'argent, et parfois ils vont encore plus loin, ce qui est dangereux même, mais ils le font quand même. Ils peuvent envoyer des êtres humains. Oui, pour leur sacrifice. Regardez jusqu'où ils vont. Mais nous, Jésus-Christ a déjà payé le prix pour nous. On n'est pas dans ce genre de sacrifice. Mais c'est pour vous dire que regardez jusqu'où ils vont. Ils peuvent même donner leur enfant, leur maman, leur partie du corps pour rien que honorer leur Dieu. Alléluia. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, même l'argent, mets ta main dans ta peau, signe un chèque, soutiens l'œuvre de Dieu que nous faisons. On a besoin de ça. Soutenez l'œuvre de Dieu, soutenez vos pasteurs, soutenez les prophètes, soutenez les docteurs. Ne voyez pas, ne faites pas des calculs qu'ils sont en train de s'enrichir sur vous. Non, je ne parle pas des personnes, je dis bien, qui abusent, qui disent Dieu m'a dit envoie-moi ta voiture, envoie-moi tout ton salaire. Ce n'est pas de ça que je parle, mais il faut soutenir l'œuvre de Dieu. C'est très très important. Amen. Et donc, comme je le disais, ces personnes-là soutiennent. Les féticheurs soutiennent les marabouts. Aujourd'hui, c'est pas un Rosicrucien qui va venir soutenir l'œuvre que je suis en train de faire. Non, c'est pas un gars mystique qui va venir soutenir ton pasteur. Non, c'est toi, le chrétien, qui soutient l'évangélisation. Un homme mystique ne mettra jamais son argent dans l'évangélisation. Donc, si toi, chrétien, tu ne soutiens pas, comment l'œuvre de Dieu pourra avancer? Donc, je vous exhorte à soutenir. Les païens soutiennent les païens, les footballeurs, les gens soutiennent. On ne sait pas où l'argent sort et puis on paye les joueurs là, des centaines de milliards de dollars, d'euros. Alléluia. Les basketteurs,
les boxeurs. Les gens financent. Nous aussi finançons pour le royaume de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était juste pour vous exhorter, pour dire que ne laissez pas, et sinon ne laissons pas le diable utiliser ces âmes-là pour nous affaiblir, pour ne pas que nous puissions atteindre nos objectifs. Alléluia. C'est pas tout on prie. Il faut mener des actions. Que Dieu vous bénisse. C'était ma participation. Shalom.